Bonjour Monsieur l'ambassadeur et merci d'avoir accepté cette interview. Les relations amicales entre la Chine et la République démocratique du Congo a une longue histoire et cette année marque le 51e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques entre la Chine et la République démocratique du Congo. Que pensez-vous des relations entre les deux pays? Depuis que nous avons établi les relations diplomatiques entre nos deux États, c'est-à-dire depuis l'année 1972, donc ça fait aujourd'hui 51e année, les relations n'ont jamais connu de point d'ombre. Nous sommes restés unis, solidaires entre nous, et les réalisations de cette coopération, surtout de la part de la Chine en RDC, sont énormes. Et depuis notre indépendance, on n'a pas vu d'autres pays amis réaliser ce qu'a réalisé la Chine en République démocratique du Congo. Quand vous regardez les grandes infrastructures que le Congo a aujourd'hui, par exemple le stade de football, un grand stade de 80 000 places, c'est le produit de la coopération avec la Chine. Notre palais du peuple, c'est aussi le produit de la coopération avec la Chine, pragmatique. Et nous vivons des fruits de cette coopération dans notre pays. La Chine et la République démocratique du Congo sont les deux pays en développement et les deux pays sont en effet aujourd'hui confrontés à la tâche historique de l'industrialisation, de la modernisation, de l'amélioration des conditions de vie de leur population et aussi de la promotion du renouveau national. Selon vous, qu'ont apporté le modèle chinois de développement dans la voie de la modernisation aux caractéristiques chinoises au développement de la République démocratique du Congo? La source d'inspiration pour le développement de notre pays à partir de la coopération avec la Chine, c'est d'abord l'industrialisation. Comme le président Xi Jinping le demande aujourd'hui avec force, on doit arriver à industrialiser, c'est-à-dire à avoir des valeurs ajoutées un peu plus importantes. Et cela va nous conduire à aller de l'exploitation à la production, à la transformation, pourquoi pas jusqu'au produit fini. Je suis très marqué et très impressionné par les progrès que la Chine a réalisés dans le secteur agricole, qui est un modèle que nous devrons suivre. Et nous devons insister pour que les progrès que la Chine a réalisés dans le secteur agricole puissent servir des leçons pour nous. Donc nous devons, nous, recourir au modèle chinois en matière de développement agricole pour qu'on devienne aussi le grenier de l'Afrique et pourquoi pas du monde. Le commerce bilatéral entre la Chine et la République démocratique du Congo s'est rapidement développé ces dernières années, couvrant l'agriculture, la santé, le commerce, l'infrastructure et aussi bien d'autres domaines. En 2021, la République démocratique du Congo est aussi devenue le 45e partenaire de l'initiative chinoise Ceinture et Route en Afrique. Selon vous, qu'a ajouté cette adhésion au commerce entre la Chine et la République démocratique du Congo? L'initiative Ceinture et Route est beaucoup plus essentiellement axée sur la construction des infrastructures. Et les projets sont déjà déposés au niveau du gouvernement chinois pour ce qui est de construction des grandes infrastructures de communication, les routes, les chemins de fer et même les ports. Donc nous sommes avancés et je suis sûr qu'après la rencontre au sommet qui aura lieu bientôt, beaucoup d'accords pourront être signés dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route. Et là, il y a un grand projet, par exemple, aujourd'hui, qui est sur la table de la coopération entre nous et la Chine. C'est la construction de 800 km de routes entre Kisangani et Bunia. Donc, nous travaillons là-dessus. Et cette initiative, elle est très bénéfique aussi pour la République démocratique du Congo. Alors, les échanges commerciaux et des coopérations entre la Chine et l'Afrique sont des choix gagnant-gagnant et incontournables entre les deux pays. Cependant, certains pays occidentaux ont stigmatisé cette coopération amicale mutuellement bénéfique entre la Chine et l'Afrique, affirmant que la Chine essayait d'influencer la politique africaine. Est-ce que c'est le cas dans votre pays? Mais vous connaissez bien le principe sacré de la Chine
qui est inscrit plutôt dans le cadre de coopération avec les pays africains et les pays du reste du monde. C'est la non-ingérence dans les affaires intérieures de pays partenaires. On n'a jamais vu une injonction quelconque en matière de la gestion intérieure de notre pays de la part de la Chine, qui d'ailleurs d'autres se le permettent. Mais la Chine ne s'ingère pas dans les affaires intérieures des nations. Donc ce n'est pas de piège, je ne pense pas à ça, parce que quand on voit les réalisations matérielles sur le continent, en tout cas la Chine, c'est un exemple. Il est pionnier, on n'a pas vu ça depuis l'indépendance en Afrique. Justement, vous avez parlé de cette politique de non-ingérence dans la politique chinoise, dans sa diplomatie. Merci pour cette réponse qui reflète tout à fait la réalité de votre pays et de l'Afrique. Le président chinois a proposé l'initiative de construire une communauté de destin pour l'humanité. Alors, comment comprenez-vous cette initiative? Comment les relations sino-africaines se développent davantage dans le cadre de cette initiative de la communauté de destin pour l'humanité? Vous savez que c'est une pensée suprême pour un chef d'État qui ne pense pas à son pays seulement, qui pense à toute l'humanité. C'est grandiose et il faut comprendre ça, que la Chine, après avoir réussi son propre développement, il est prêt à partager avec le monde son expérience pour les meilleurs, pour que demain le monde respire au progrès, au développement et à la sécurité, tant alimentaire que réelle par rapport à ce qui arrive aujourd'hui, où il y a des confrontations entre parfois nations. Il faut vraiment comprendre que c'est quelque chose de grand qu'il faut adapter, appuyer. Merci, Monsieur l'Ambassadeur, d'avoir accepté cette interview et on espère que le meilleur reste à venir entre nos deux pays. Merci, Madame.